Est-ce que tu peux nous parler d'un trade mémorable? J'ai plus les montants exacts en tête, mais en tout cas, j'ai fait plusieurs fois des journées à plus de 10 000 $. Je pense que la réussite en trading, elle est forcément basée que sur des échecs. C'est clair qu'on n'en est pas fier, mais c'est des choses qui nous forgent à devenir meilleurs. J'ai des objectifs pour chaque journée, notamment dans notre métier, ça va être de faire des profits. Tant que j'ai pas atteint mes objectifs, je n'arrête pas. Est-ce que tu peux nous dire comment en fait tu es devenu une personne disciplinée? Là, tu parlais du sport notamment. Moi, j'ai fait du sport toute ma vie. J'ai commencé le football à 5 ans. J'ai 38 ans, je suis encore dedans. Donc, ça a été toujours la priorité entre guillemets. Ok frérot, bienvenue à toi et bienvenue à vous tous si vous nous regardez dans cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Benjamin qui est l'un de mes élèves qui est rentré dans l'école. Il va mieux nous dire, ça fait peut-être à peu près 1 an maintenant qu'il est dans l'école. Salut Benj, comment tu vas mon frérot? Salut Bass, ça va bien et toi? Ouais, nickel, super, ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir aujourd'hui ici sur cette chaîne. Donc l'idée c'est de faire un petit interview nature, peinture, comme on est tous les deux. Et d'expliquer un petit peu eh bien à nos auditeurs aujourd'hui où t'en es dans ton trading, qu'est-ce que tu fais. Je vais te poser quelques questions, tu vois, et ça va permettre j'espère de donner quelques insights aux gens et qui seront pertinents et qui leur permettront à eux aussi, je leur souhaite, de réussir en trading. Donc déjà, première question que je voulais te poser, présente-toi, si tu peux juste te présenter en 2 mots rapidement. Alors, Benjamin, j'ai 38 ans, je suis marié, j'ai un enfant. Ok. Et donc, trader sur les marchés financiers, plus précisément sur le Nasdaq depuis un peu plus d'1 an. Ouais, un an et demi bientôt. Ouais. T'habites où? Voilà. J'habite près de Brive-la-Gaillarde. D'accord, donc t'es en France. Ok, c'est cool à savoir. Tout à fait. Non, c'est cool. T'as des idées au fait de éventuellement partir de France, toi, ou t'as envie de rester en France, t'es bien? Quelques idées, mais on est pas mal quand même. Quelques idées d'Espagne, voilà. Ouais. Mais sinon, on est pas mal. Voilà. Ok, génial. Qu'est-ce qui t'a attiré initialement vers le trading? Enfin, pourquoi t'as choisi finalement de faire ce que tu fais et pourquoi t'as choisi mon école? Alors, le trading, pourquoi? Tout d'abord, j'aimais les graphiques, j'aimais tout cet écosystème, donc je m'y suis intéressé davantage. Et pourquoi ton école? Là, ça a été au départ un petit peu le fruit du hasard, dans le sens où je suis tombé sur une de tes publicités sur un réseau social. D'accord. Et donc, je me suis informé. C'est le fait que tu parlais du market profile je me suis interrogé, je me suis un petit peu documenté. J'ai pris ta première petite formation. La petite formation à 37 € là qu'il y avait à l'époque? Tout à fait. D'accord. Et ensuite, j'ai voulu en savoir davantage, donc je t'ai contacté et puis j'ai pris la grosse formation. Voilà. Ok, cool. Et en fait, avant de rentrer dans l'école, est-ce que tu faisais déjà du trading et si c'est le cas, depuis combien de temps? Oui, je faisais du trading depuis 2019, mais pas de day trading. Voilà. C'était quoi? C'était de l'investissement plutôt? Tout à fait, ouais, plutôt de l'investissement, swing trading, voilà. Ok. C'était sur quoi? C'était directement sur des actions ou c'était dans la crypto? C'était comment? Crypto à l'époque. Ouais. D'accord. En fait, tu as démarré, si je comprends bien, dans la crypto. C'est un peu la crypto qui a attiré ton attention vers le milieu du trading, quoi. Tout à fait. D'accord, comme beaucoup de gens. Et en fait, donc de la crypto, t'as réussi à gagner de l'argent en crypto? Oui, ouais, j'ai gagné de l'argent. Ok, cool. Tout à fait, mais au final en gardant des positions très longtemps, quoi. Ok. Et après, du coup, tu as eu envie de bifurquer sur le pur trading et donc le day trading, si je comprends bien. Disons que par la suite, vu que l'écosystème me plaisait, je me suis dit que ça pouvait être une bonne solution pour gagner sa vie au quotidien, sachant que ça me plaisait. Après, j'ai constaté que sur les cryptos, c'était très compliqué de gagner sa vie au quotidien. Donc, je me suis renseigné par rapport au trading classique et puis je suis tombé sur toi. Ok. Et juste une question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui tu vis du trading? Parce qu'il y a beaucoup de gens sur les réseaux qui disent être rentables, etc. Et les vrais chiffres de l'AMF, c'est que 89% des particuliers perdent de l'argent en trading.
Donc aujourd'hui, on est le 2 juillet 2024 et je te pose cette question. Est-ce que réellement, tu vis du trading ou est-ce que tu n'en vis pas? Est-ce que tu as d'autres sources de revenus? Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus, s'il te plaît? Tout à fait. Je vis du trading depuis février de cette année, pleinement. Ok, d'accord. Donc voilà, j'ai pas d'autre, c'est ma source de revenus principale. Voilà. Ok, donc ce qui veut dire que tous les mois, tu arrives à avoir des revenus entre tes gains et tes pertes. Chaque mois, tu arrives à avoir des revenus et à assurer le quotidien de ta famille puisque tu as une femme et un enfant. C'est ça. Alors, entre mes gains et mes pertes, oui, bien sûr. Après, j'ai été accompagné par tes soins et donc je travaille avec des propres firmes et plus principalement une propre firme. Donc oui, j'ai des gains, j'ai des pertes, j'ai des comptes des comptes d'évaluation qui se transforment en comptes financiers. Il y a des comptes que je crame, il y a des comptes que je monte. Voilà. Il y a des gains, des pertes. Mais le but, c'est qu'à la fin, tu gagnes de l'argent, quoi. C'est ça le but, c'est qu'il y a vraiment des billets, des sous, et qu'avec cet argent, tu peux dépenser et tu peux vivre. C'est ça le but. Après, qu'il y ait des gains, des pertes, c'est tout à fait normal. Qu'il y ait des comptes cramés, c'est aussi normal. Mais le but, c'est qu'à la fin du mois, il y a des retraits et tu gagnes de l'oseille. Tout à fait. Tous les mois, il y a suffisamment de sous qui rentrent pour en vivre. Génial. Voilà. C'est bien, on va y revenir tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais me partager, enfin nous partager en tout cas une leçon précieuse que tu as appris en suivant mon programme de trading? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a particulièrement aidé? Un petit peu tout, enfin même pas qu'un petit peu, c'est tout globalement. Et je dirais principalement la bonne compréhension du fonctionnement des marchés financiers que tu as bien pris le temps de nous apprendre dans la formation. Et ça a été essentiel. En fait, ça a été un peu révélateur, c'est ça? Tout à fait. Mais après, globalement, je dirais toute la formation parce que derrière, il y a ton accompagnement qui vaut de l'or également. Donc, moi, je suis ravi de la formation. Voilà. Globalement, Merci. Et de la formation et de ton accompagnement, j'en suis ravi. Merci. Merci. Peux-tu, s'il te plaît, partager avec nous une expérience auquel tu as dû faire face, par exemple une perte importante ou une situation émotionnelle, enfin quelque chose qui s'est déroulé, parce que je pense qu'on a tous été tiraillés par le marché. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu te souviens le plus, qui t'a marqué, si tu pouvais nous l'expliquer? Alors, il y en a eu un paquet. Ouais. Après, il y en a une principalement dont je t'avais déjà parlé. Et où j'ai eu une perte énorme voilà, sur une journée où j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Je commençais à gagner très régulièrement. J'étais beaucoup trop en confiance et j'ai fait n'importe quoi sur une journée. Voilà, j'ai eu une perte énormissime voilà, qui s'est élevée, comme je te l'avais dit à l'époque, à environ 20 000 $. Énorme. Ok. Voilà. Écoute, c'est sans jugement sur cette chaîne. Tu vois, l'idée, c'est pas de juger, de dire que t'es un âne, d'avoir fait ça, loin de là. Faut comprendre que on peut pas faire d'omelette sans casser des œufs, tu vois. Et c'est important que tu partages ton échec parce que je pense que la réussite en trading, elle est forcément basée que sur des échecs. C'est-à-dire que tu vas faire des échecs. Celui qui ne veut pas comprendre, ben il va pas noter ses échecs et il va pas travailler dessus. Et il y a celui qui va noter, prendre, si tu veux, en compte ses échecs et se dire, ben ça, plus jamais, quoi. Donc c'est intéressant. T'as perdu 20 000 $. En plus, j'imagine que c'était, c'était du vrai argent pour le coup, puisque c'était ton argent que t'avais gagné sur les marchés, que t'aurais pu retirer pour aller en vacances ou pour acheter une bagnole ou pour, je sais pas, t'aurais pu faire vachement de trucs avec ces 20 000 $ et tu les as paumés en une journée sur les marchés, c'est bien ça? Tout à fait. Ok. C'est bien ça. Ça arrive. Hein, moi aussi, j'en parle d'ailleurs dans la vidéo que j'ai fait avec Chris Dianda. J'ai eu aussi une perte un jour qui était assez importante. J'avais fait 16 000 de pertes en une journée aussi. Tu vois, donc c'est clair qu'on n'en est pas fier, mais c'est des choses qui nous forgent à devenir meilleurs, tu vois. C'est-à-dire que ce genre de truc, enfin moi perso, ça reste gravé dans ma tête. Aujourd'hui, c'est impossible, c'est mort. En fait, aujourd'hui, j'ai vraiment des règles strictes et je ne peux pas perdre plus qu'une certaine limite, tu vois. Mais à l'époque, j'étais moins conscient
et plus dans l'émotionnel. J'ai plein de questions en fait à te poser pour que ça soit intéressant. Une question pareil que je me pose, que beaucoup de gens se posent, c'est comment tu as intégré le trading dans ta routine? Parce que tous les jours, tu as des choses à faire comme tout le monde. Et du coup, c'est quoi ta façon de faire? Quelle est une journée type pour toi en fait? Alors ma façon de faire, elle est un petit peu particulière, entre guillemets. C'est que moi, la première chose que je fais le matin quand je me lève, je déjeune, je me brosse les dents et je bosse tout de suite. Voilà, je commence à bosser direct. Alors, de manière plus ou moins active, selon les conditions de marché, mais je suis tout de suite en train de travailler et quelque part, je ne lâche pas ma journée de travail tant que mes objectifs professionnels ne sont pas atteints. C'est-à-dire que j'ai des objectifs pour chaque journée. Notamment, nous, dans notre métier, ça va être de faire des profits. Tant que je n'ai pas atteint mes objectifs, je n'arrête pas. Donc, la première chose, quelque part, que je fais, c'est travailler. Voilà. Mais du coup, ce qui veut dire que le matin, tu démarres à quelle heure, toi, ta journée de trading? En gros, à 8h, c'est parti, quoi. En gros. Ok. Donc, toi, tu démarres. C'est intéressant ce que tu nous dis parce que les gens sachent, vous pouvez gagner de l'argent en trading et on n'est pas obligé d'avoir tous la même façon de faire. Par exemple, moi, si je prends mon exemple, je suis à l'inverse de lui. Ok. Pourtant, c'est mon élève. Lui, il a trouvé son système, il est rentable. Mais moi, je ne trade pas à 8 heures. Tu vois, moi, le matin, c'est mort. Si je dois trader le matin, ça sera jamais avant 9 heures. C'est une règle. Mais je trade pas le matin, je trade l'après-midi. Ça peut m'arriver le matin, comme la dernière fois sur YouTube, pour vous montrer, pour faire un live YouTube. Mais le matin, c'est une règle, je ne trade pas. Et moi, je trade l'après-midi parce que je me sens beaucoup plus à l'aise l'après-midi. Il y a de la densité. Et je suis sur les marchés US, c'est quelque chose qui me convient parfaitement, tu vois. En ayant essayé plein de marchés et plein de créneaux horaires différents, j'ai trouvé celui-là qui me convient. Mais c'est intéressant que toi, tu es finalement à l'inverse de ce que moi je fais. Donc toi, tu commences direct le matin et donc du coup, toi, tu peux placer un trade à 8h05 par exemple, s'il y a quelque chose qui rentre dans ta stratégie. Tout à fait. Ok, cool. Et en fait, tu vas rester devant les graphes jusqu'à quelle heure? Ça dépend. À des moments, je coupe ma journée, que ce soit pour manger, pour me faire un petit peu des pauses, ou éventuellement, si j'ai atteint les objectifs que je souhaitais, j'arrête complètement. Voilà. Mais après, sinon, ça peut m'arriver de trader jusqu'au soir. Ça peut arriver. Alors après, c'est très entrecoupé. Je fais quand même des pauses. Hein. Voilà. C'est pas. Mais j'ai beaucoup de temps d'écran. D'accord. Donc toi, t'es parti sur une stratégie. Alors, chose que je conseille vraiment pas à tout le monde, parce que ce qu'il fait, c'est pas donné à tout le monde. Parce que sachez une chose, c'est que au plus vous allez passer de temps devant les écrans, au plus vous avez de probabilité de perte. C'est juste des mathématiques. Hein. Sachez que le temps de concentration d'un être humain, il est très faible. Et donc c'est très compliqué de rester concentré pendant des heures et des heures d'affilée. Ok, c'est pas pour rien que un pilote de Formule 1, il va faire 2 heures de Formule 1, après il arrête, il va pas tourner pendant 8 heures. Quand vous faites les 24 heures du Mans, les mecs ils sont plusieurs à conduire. Donc on est dans des activités où notre temps d'attention doit être optimal, et au plus vous avez un temps d'attention qui est long, au plus votre attention va baisser. Et comme nous, on est payé à la décision et non pas au temps passé, vous risquez de faire des bêtises qui risquent de vous coûter de l'argent. Donc, ce que lui, il fait, de rester comme ça devant les écrans, c'est vraiment quelque chose que moi, personnellement, je déconseille. Et je suis plus... Mais voilà, une fois de plus, l'idée, c'est que lui, il a trouvé ce qui lui convenait. Donc, une fois que vous avez trouvé ce qui vous convient, gardez-le, tu vois. Il n'y a pas de formule magique. Pour moi, la formule magique, elle est... si on peut appeler ça une formule magique, pour moi, la formule, elle est dans la compréhension des marchés, la compréhension de soi-même et la stratégie. Et quand tu as le combo des trois, eh bien derrière tu as égale rentabilité. Et il faut impérativement
avoir ces trois-là. D'ailleurs, en parlant de ça, en parlant de connaissance de soi, etc., ça me fait venir à la prochaine question que je vais te poser. Est-ce que tu as des rituels, des pratiques spécifiques ou quoi que tu ferais justement avant de commencer une journée de trading? Rien de particulier pour avant ma journée de trading. Après, sinon, au quotidien, là, on a parlé du travail, mais sinon, je fais du sport tous les jours. J'essaye de faire de la méditation régulièrement. D'accord. Voilà, il y a des douches froides aussi un petit peu de temps en temps, D'accord. par par les conseils de mon mentor. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que du coup, tu as quand même une routine, même si tu le fais pas forcément avant de démarrer, mais c'est quelque chose que dans ta journée, tu t'imposes. Toujours. C'est intéressant ce que tu nous dis parce que, en fait, une fois de plus, que la plupart des gens ne savent pas, parce que les gens, et je vous parle à vous, tout le monde se focus sur la stratégie. En fait, tout le monde pense que grâce à la stratégie, vous allez devenir rentable. Et en fait, la stratégie, c'est peut-être 10-20% de votre taux de succès. Et derrière, c'est tout autre chose. En fait, derrière, on en revient à la connaissance de soi, la connaissance des marchés et évidemment une stratégie au milieu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans la connaissance de soi, il va falloir être capable d'être discipliné pour appliquer des règles. Et la discipline, ça s'acquiert avec le travail, d'accord? La discipline n'est pas innée chez l'être humain. On ne sort pas du ventre de notre maman en étant discipliné. Et donc, ça s'acquiert par la force des choses. Et par exemple, toi, Benj, est-ce que tu peux nous dire comment en fait tu es devenu une personne disciplinée? Je dirais, est-ce que le sport, ça t'a aidé? Depuis quand tu en fais, etc., etc. Oui, beaucoup. Là, tu parlais du sport notamment. Moi, j'ai fait du sport toute ma vie. J'ai commencé notamment là, le football à 5 ans. Ouais, J'ai 38 ans, je suis encore dedans. Voilà, donc j'ai joué à des niveaux, j'ai joué à haut niveau amateur, donc avec des entraînements quotidiens ou quasi quotidiens. Donc ça demandait en effet de la rigueur et de la discipline. ok. Et les gens, pour qu'ils comprennent bien, la discipline, donc du coup, je vais faire l'avocat du diable, mais la discipline, c'est quoi? C'est que est-ce que quand tu vas jouer au foot, est-ce que quand, par exemple, t'as pas envie, parce que t'as des choses qui sont prévues, genre, enfin, pas prévues, mais genre, t'as envie de, je sais pas, t'as envie d'aller, des potes à voir, t'as envie d'aller, je sais pas où, t'as envie de faire des trucs, mais tu sais que tu dois aller au foot. Eh ben, qu'est-ce que tu fais? Tu vas au foot? Tout à fait, la question ne se pose pas. C'est oui, oui, je vais au foot. D'ailleurs, là, tu parlais de ça. Je vois durant quasiment toute ma vie, vu que j'ai joué à des bons niveaux en étant assez jeune. Donc, ça a été toujours la priorité entre guillemets, hein, c'est-à-dire même s'il y avait des soirées ou l'anniversaire d'un copain ou même par rapport à la famille. Enfin, il a fallu toujours être présent au foot. Donc c'est pareil au niveau du travail, quoi. Voilà. Carrément. C'est-à-dire que la discipline, c'est faire quelque chose même si on n'a pas envie de le faire. C'est la différence de la motivation. La motivation, c'est parce que d'un coup, tu as envie, tu es motivé pour faire un truc, tu vois. Mais la motivation, elle va disparaître. Et à un moment donné, elle va se remplacer par la discipline si tu es discipliné. C'est-à-dire, j'ai ça à faire, mais j'ai carrément pas envie de le faire. C'est la dernière chose de ma vie que j'ai envie de faire, mais je vais quand même le faire. Et si tu es capable de faire ça, tu vas devenir cette personne disciplinée. Et en étant cette personne disciplinée, tu seras capable de te discipliner par rapport à tes règles de trading. Et c'est ce qui peut te sauver dans le trading. Et du coup, j'en reviens à une autre question qui est liée à tout ça. C'est comment tu gères le stress, les émotions liées au trading? Parce que j'imagine que tout ne se passe pas forcément comme tu le souhaites. Parce que le trading, C'est c'est des gains, c'est des pertes, c'est des visions. C'est-à-dire que nous, on achète parce qu'on a une idée, on pense que c'est le bon endroit, ou on vend parce qu'on pense que c'est le bon endroit, mais malheureusement, on n'a pas toujours raison. tout à fait. Alors, bon, ben, maintenant, depuis le temps, je commence à être bien habitué. Au jour d'aujourd'hui, mon quotidien, il est plus agréable, entre guillemets, qu'avant parce il y a beaucoup plus de journées positives. Par contre, ça n'a pas toujours été le cas. Je dirais plutôt que ça a été très compliqué. Je dirais que le plus dur est derrière moi à ce niveau-là. Pour l'instant, je touche du bois parce qu'il n'y a jamais rien d'acquis, mais voilà, j'ai plus galéré avant
notamment émotionnellement. Je me suis dit à des moments, et je pense qu'il y a beaucoup de traders qui ont été dans le même cas, je me suis même demandé si c'était fait pour moi parce que c'est très dur. Et Donc, d'ailleurs, je te coupe, mais je me rappelle de, est-ce que ça, est-ce que c'est fait pour moi? Pardon, je bégaye. Parce qu'on en avait parlé, je me rappelle. Je sais pas si tu t'en souviens, mais je sais pas si c'était genre en septembre ou de l'année dernière. Et que, je sais pas, une fois je t'avais eu au téléphone et que tu m'avais dit ça. Tu m'avais dit, ouais, je sais pas au final si c'est fait pour moi et tout ça. On en avait parlé de ça. Parce que c'est, enfin, tu le sais mieux que moi, c'est très dur. Donc, bien évidemment, je suis passé par des périodes compliquées où les résultats n'étaient pas bons régulièrement, où on fait tout pour, mais ça veut pas. Il faut laisser le temps au temps, il faut travailler, ne rien lâcher. Et puis voilà, quoi. Ok, nickel. Une question. Quelle a été selon toi, enfin pour toi, la plus grande erreur que t'as, qui te permettait pas d'arriver à gagner de l'argent? C'était au niveau du money management. Je gérais pas bien, je m'étais trop lourd au départ. Donc, bon, après, encore une fois, quand on est plus en maîtrise, c'est différent. On peut se permettre à des moments, dans les moments qu'on juge propices, d'alourdir un petit peu nos positions. Quand on maîtrise pas bien, c'est catastrophique. C'est Voilà, compliqué. C'est compliqué. Je suis tout à d'accord, fait. entièrement d'accord avec toi. Et ça, c'est le problème de beaucoup de gens. C'est que en fait, j'ai l'impression, moi, dans le trading, c'est pas une impression, c'est une réalité. Il y a une distorsion par rapport à la réalité. C'est-à-dire que en réalité, la plupart des gens en France, ils vont gagner, je sais pas, 2000 euros par mois. C'est à peu près la moyenne. Il y a des gens qui gagnent plus, il y a des gens qui gagnent moins, mais c'est à peu près 2000 euros par mois. Et quand les gens sont dans le trading, ils oublient cette réalité. Ils ont tendance à vouloir charger la mule pour gagner dans la journée 1000 euros, 2000 euros, parce que ils les ont déjà fait, tu vois. Mais ils ont déjà fait, mais ils ont jamais réellement retiré dans la poche. Mais ils ont eu fait des journées gagnantes avec des gros chiffres, ou alors ils voient dans les réseaux sociaux qu'il y a certaines personnes qui font des gros chiffres, et donc eux-mêmes ils se disent j'ai envie de faire des 1000, des 2000, des 3000 dans la journée, mais ils comprennent pas que pour faire ce type de chiffres, il va falloir prendre des risques considérables de l'autre côté, et du coup bah, si tu prends des risques considérables, ça veut dire que tu vas potentiellement pouvoir perdre autant d'argent, tu vois. Et c'est pour ça que Tout c'est à fait. important d'avoir un money management hyper strict, et qui est lié à la taille de ton capital et non pas lié à ce que tu as envie ou pas envie. Tout part de la taille de ton capital. Et par rapport à ce capital, il y a plein de calculs mathématiques à faire. Quand je dis mathématiques, c'est des mathématiques simples, hein, c'est pas des mathématiques de quant, hein, mais c'est des trucs assez simples, mais dans lesquels voilà, on se dit, ok, pour gagner tant, il faut que je risque tant, donc ça veut dire que je peux prendre tant par position, si je perds tant, si je gagne tant, etc. Et du coup, ça s'appelle un money management pour faire en sorte pour te protéger. Et c'est intéressant que tu parles de ça parce que c'est l'erreur que la plupart des gens font, c'est vouloir rentrer trop lourd pour vouloir gagner. Au final, c'est des coups de poker. Tu vois, c'est genre en mode casino. De temps en temps, je fais des super journées. Et par contre, quand je perds, ben, je perds tout. Et ce qui fait qu'à la finale, ben, t'as plus de grosses pertes que de gros gains. Enfin, en tout cas, plus souvent. Pour toi, quels sont selon toi les mythes ou les fausses idées que les gens peuvent avoir par rapport au trading? Que c'est simple, qu'on peut gagner très vite. C'est bon, là, il faut encore une fois beaucoup de travail et beaucoup d'acharnement, de ténacité pour y arriver. Donc je dirais le mythe, c'est de la facilité ou de la technique magique. Quelque part, il n'y a pas de secret. Il faut du travail, il faut du sérieux, de la rigueur, de la discipline et voilà. D'ailleurs, ça me vient à une question en toute honnêteté, hein. Je demande pas à ce que tu me brosses, c'est pas ça le but, mais c'est de savoir est-ce que tu penses que tu aurais pu réussir tout seul? Non, non, Parce que en je, fait, je pense pas. à quoi ça t'a servi en fait d'être dans mon école? Mais clairement, j'ai appris un métier, j'ai tout appris au final. Parce que oui, certes, j'avais des bases au niveau des graphiques, machin, bon, je comprenais un peu les figures, mais là, toute ta formation et ton accompagnement m'ont permis d'apprendre un métier, quoi. Donc ça m'a permis
de me professionnaliser, d'utiliser des outils que je ne connaissais pas, d'avoir une compréhension des marchés que je n'avais pas. Donc ça change tout au final. Et d'avoir ton accompagnement au quotidien, dans les bons comme les mauvais moments, avec des conseils avisés, je pense sincèrement que ça a tout changé. Voilà. Ouais, c'est le but. C'est vrai que pareil, je remarque aussi une chose, c'est qu'en France, la plupart des gens, ils ont du mal à s'investir dans une formation, dans quelque chose, parce qu'ils se disent, bon, après je peux comprendre, hein, sur internet il y a tellement de bullshit que tu peux te dire que c'est, voilà, que tu vas te faire arnaquer, et ça je peux vraiment le comprendre. Mais c'est vrai que d'avoir quelqu'un qui t'ouvre la voie, qui te montre les choses, de suite ça devient plus simple. Si on peut faire une analogie, c'est vraiment comme si vous deviez traverser, je sais pas moi, l'Amazonie, vous y allez sans guide, vous êtes tout seul. Ok, vous allez peut-être arriver à le traverser, je sais pas combien de temps ça prendra, vous allez peut-être au passage mourir, bouffé par un animal ou quoi, alors que si vous prenez un guide, quelqu'un qui a 20 ans d'expérience, qui a déjà traversé l'Amazonie des dizaines de fois, sincèrement, il y a beaucoup plus de probabilités que vous arriviez à la fin de ce parcours. Parce que c'est juste du bon sens. Le mec, il a déjà fait plein de fois, il connaît les bons endroits, les endroits à éviter, etc. Et du coup, tu vois, c'est plus simple et logique d'aller suivre cette personne. Donc, il vaut mieux payer cette personne et traverser l'Amazonie avec cette personne plutôt que de vouloir se dire non, mais moi aussi je peux le faire, si lui l'a fait, je peux le faire. Certes, mais peut-être que tu arriveras pas. Et c'est en ça que ça sert en fait d'avoir une école de trading, ou peu importe, hein, si demain tu veux faire un autre métier, tu veux faire carrossier, il vaut mieux aller chez un gars qui a une carrosserie depuis de nombreuses années, qui va t'expliquer le métier, plutôt que d'essayer tout seul dans ton garage, tu vois. C'est un peu la même analogie que je veux faire pour que les gens comprennent que voilà, le trading, c'est pas si simple que ça. On peut y arriver, mais il y a beaucoup de choses à prendre en considération, et malheureusement ce n'est pas basé uniquement sur la stratégie, comme on peut le voir de partout dans les réseaux sociaux. À chaque fois, c'est la stratégie, la nouvelle martingale, l'indicateur, le truc, le machin. Et vous pouvez mettre tous les indicateurs que vous voulez, vous pouvez essayer toutes les stratégies, vous n'y arriverez pas. Pourquoi ? Parce que c'est au-delà de la stratégie, en fait. Il y a le money management, ce que tu es prêt à risquer par trade, comment tu vas gérer ton trade, où tu rentres, où tu sors. Est-ce que tu travailles aujourd'hui, est-ce que tu travailles pas, comment tu... Enfin bref, il y a tout un tas de choses, et ça serait long de vous l'expliquer. Une autre question, en fait, comment le trading, enfin comment et est-ce que le trading a changé ta façon de voir la vie, tes objectifs personnels? Oui et non. Alors, oui, parce que je sais que potentiellement, je pourrais par la suite gagner pas mal d'argent, donc ça peut m'ouvrir des projets, des opportunités que je n'aurais pas eu, en tout cas que j'aurais pas eu la possibilité d'avoir sans le trading, mais je n'en suis pas encore là. Dans le sens où le travail est long. Pour l'instant, je gagne ma vie, mais justement, maintenant, j'essaye d'avoir de l'avance, voilà. Donc, je suis dans une étape où, comment dire, j'essaye de construire un avenir meilleur sur l'aspect financier pour ma famille et moi-même. Mais il faut du temps. Voilà. En fait, là, t'es l'étape de la consolidation, si je peux dire. C'est-à-dire que maintenant, t'es rentable, tu consolides tout ça avec des revenus stables, cohérents. Et là, l'étape d'après, ça sera de scaler pour, du coup, avoir plus de capital pour gagner plus d'argent, quoi. Oui, mais même pour scaler, j'en suis pas encore là. Avant tout, je cherche à avoir plus d'avance parce que on fait un métier où on est à notre compte, là, entre autres. Et donc, il faut avoir de la trésorerie, avoir quelques mois d'avance, etc. Donc, en attendant, je gagne ma vie, oui, mais maintenant, je cherche à avoir de l'avance pour être plus serein et puis ensuite scaler, comme tu l'as dit. Voilà. Ok. D'ailleurs, tu sais que plus tard, enfin, je sais pas si tu sais, mais je te le dis, quand tu seras vraiment au top de ta forme, moi, mon but, c'est d'ouvrir, en fait, de détenir plus de capital, donc d'ouvrir mes connaissances, mes compétences, et de le faire avec d'autres traders pour gérer des fonds, et non pas des fonds de propre firme, mais des fonds vraiment liés directement à un gestionnaire de fonds,
qui pourrait me confier plusieurs millions. Et je veux pas faire ça seul parce que j'ai pas envie que ça soit que sur mes épaules. Et je préfère diluer le risque et avoir demain 3, 4, 5 personnes avec moi pour qu'on ait chacun une part d'argent. Donc pour ça, il faudra qu'on montre notre savoir, nos courbes de performance sur plusieurs années, de manière à ce que les gars au-dessus de nous disent ok les gars, voilà. Donc tu es le bienvenu parce que comme je vois que tes résultats commencent à être vraiment bons maintenant, donc ça sera peut-être intéressant qu'on en reparle peut-être l'année prochaine ou quoi, tu vois. Avec grand plaisir. Voilà, et il y a d'autres élèves aussi dans l'école qui commencent à avoir des résultats sympas, donc c'est pareil pour vous. De toute façon, vous vous reconnaissez, vous savez qui vous êtes, donc ça pourrait être sympa qu'on fasse ça ensemble, tu vois. C'est le but pour moi, le but final d'avoir ça. Est-ce que tu peux nous parler d'un trade, si tu as en mémoire, un trade mémorable, voilà, un truc qui t'a vraiment, tu t'es dit waouh quoi. J'en ai pas particulièrement en tête parce qu'il y en a eu beaucoup, et sachant que je suis principalement scalper, il y en a beaucoup, faut réagir vite, donc j'ai pas formé là. Je sais qu'il y a Alors si c'est pas un trade, c'est peut-être une journée. Est-ce que par exemple tu as une journée que tu pourrais nous dire, je sais pas, que t'as l'argent que t'as gagné en une journée qui t'a fait dire mais genre avant il me fallait 1 mois ou 2 semaines ou 3 mois pour gagner cette somme-là et t'as réussi à la faire en une journée. Est-ce que ça t'est arrivé déjà? Oui, bien sûr, ça m'est arrivé plusieurs fois. Alors, je vais pas, j'ai plus les chiffres, les montants exacts en tête, mais en tout cas, j'ai fait plusieurs fois des journées à plus de 10 000 $. Ouais. Bah ouais, Plusieurs carrément. fois. Donc Ouais. genre 10 000 $, ouais, Mais c'est énorme. et d'ailleurs, tu as vu, je t'envoie quotidiennement les résultats. Ouais. Donc, tu as dû en voir plusieurs. Non, mais moi je vois parce que c'est vrai que Benjamin il m'envoie tous les jours depuis le mois de janvier ses résultats. Tous les jours, il me screen ses gains et je me permets de poser l'action pour que les auditeurs le savent. Voilà. Alors le but c'est pas de vous dire que vous aussi vous allez faire 10 000 $, mais c'est juste que vous compreniez qu'en fait le trading, si on peut faire une analogie, c'est comme quand vous étiez bébé apprendre à marcher. En fait vous pouvez pas de suite aller faire un marathon. En fait vous allez commencer par essayer de mettre un pas l'un devant l'autre. D'accord? Et au début, vous allez tomber. Et quand vous étiez petit, on est tous passés par cette étape, on est tombé. Et si on avait abandonné à chaque fois qu'on était tombé, aujourd'hui, on ne serait toujours pas marché. Donc, on a dû essayer, tomber, et on a pris, du coup, des exemples. Parce que si, pareil, vous pensez que vous avez appris à marcher tout seul, en fait, c'est faux. Vous avez regardé autour de vous les gens qui vous entouraient, vos parents, vos frères et sœurs, pour comprendre comment on faisait pour mettre un pas devant l'autre, pour trouver cet équilibre et qui vous a permis de marcher. Et une fois que vous avez réussi à marcher, vous avez trottiné, etc., etc. Et puis un jour, vous êtes devenu cette personne qui est capable aujourd'hui, pourquoi pas, d'aller faire un footing. Et dans le trading, c'est la même chose. En fait, au début, faut pas chercher à faire de grandes performances. Faut chercher déjà à être rentable, à avoir un money management hyper strict, des règles, un cadre, des choses sérieuses pour histoire d'avoir une rentabilité, ne serait-ce que 1000 balles par mois. Tu vois, 1000 balles, ça fait pas rêver, parce que vous vous dites, ouais, mais je peux aller travailler à McDo, je fais 1000 balles par mois. Ouais, y a pas de problème. Mais McDo, tu feras jamais 10 000 € par jour. Tu feras 1000 balles par mois toute ta vie. Donc là, le but, c'est de démarrer et de faire, voilà, au moins un petit billet chaque mois. Et après, quand tu as cette stabilité, tu peux petit à petit faire un peu plus de performance, tu as plus d'expérience, de connaissances, de compétences. Et moi, ça me fait plaisir que tu me dis ça, 10 000 balles. Je sais que tu les fais pas tous les jours, mais quand tu les fais dans une journée, bah, c'est hyper jouissif parce que tu te dis qu'il y a des gens, genre un médecin, je sais même pas s'il fait 10 000 balles. Tu vois, dans le mois, tu prends le médecin généraliste de ton village, je suis même pas certain qu'il fasse 10 000 € dans le mois. Un médecin aujourd'hui, ça doit faire peut-être, je sais pas, 5-6 000 €, peut-être 7 000 € dans le mois. Et toi, t'es un mec, 38 ans, t'arrives, t'es pas médecin et tu tapes 10 000 balles dans la journée. Donc, bravo à toi. Après, c'est surtout que ça permet de voir que oui, c'est possible. On voit que c'est réalisable. Et donc, ça change notre vision des choses. Ok. Quelle est la chose en fait la plus surprenante que tu as découverte sur toi-même grâce au trading? Est-ce qu'il y a quelque chose, parce que c'est quand même le trading assez révélateur de notre propre personnalité. Moi, je sais que j'ai appris énormément de choses sur moi-même et j'en apprends toujours. Et est-ce qu'il y aurait quelque chose
que tu aurais appris sur toi-même, que tu ne savais peut-être pas, ou peut-être pas autant? Alors, pas vraiment, mais surtout, enfin, pour ma part, moi, le trading, je me suis dit que cette activité était vraiment faite pour moi dans le sens où je suis quelqu'un qui travaille très dur et qui est très déterminé, très tenace. Et le trading est très dur, Mhm. mais le travail finit par payer. Donc, quelque part, des personnes qui sont très travailleuses, très déterminées, très tenaces, si elles se remettent en question au quotidien, il n'y a pas de raison comment dire, qu'à un moment donné, ça ne fonctionne pas. Alors après, il faut avoir aussi la bonne formation, le bon accompagnement, c'est un ensemble de choses. Grâce à ta formation et ton accompagnement, et comment dire et ces valeurs, si je puis dire, que j'ai de travail, de ténacité et tout, ça a pu matcher. Mais au final, j'ai pas vraiment appris des choses. Je me suis surtout dit, cette activité, elle est bien pour moi. Voilà. Et du coup, ça me fait rebondir sur la question d'après, c'est que selon toi, quelles sont les ou la compétence en dehors de l'aspect technique, vraiment important à avoir, à développer, enfin quelque chose qui est crucial pour toi pour réussir en trading. Quelle est cette compétence? La ténacité, alors c'est au-delà d'une compétence. Après, je dirais que les compétences, il faut avoir une formation et un accompagnement comme le tien. Voilà. Mais sinon, après, au niveau, il faut vraiment être très tenace. Voilà. Enfin, c'est ma vision des choses. Tenace et je dirais, moi je rajouterais discipliné. Moi je pense que évidemment la persévérance c'est la clé parce que, mais la persévérance, moi je voudrais juste rajouter la discipline et surtout être capable de se remettre en question. Parce que si tu persévères mais dans quelque chose qui marche pas, bah tu peux persévérer 20 ans, ça marchera toujours pas. Donc il faut être capable de se remettre en question et de se dire est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin? Et quand tu es sûr que tu es sur le bon chemin, ben là tu peux accélérer à fond et être dans cette ténacité, tu vois. Mais si t'es pas sur le bon chemin, moi il y a des gens, tu vois, je connais genre un gars, ça fait 20 ans qu'il fait du trading, ça fait 20 ans il gagne pas d'argent. Donc si je le connais, c'est une personne qui m'a contacté pour rejoindre l'école, et quand j'ai parlé avec cette personne m'a dit ça fait 20 ans que je fais du trading. Et en 20 ans, elle est pas rentable, tu vois. C'est pas parce que c'est une mauvaise personne, parce qu'il n'y a pas de bon ou mauvaise personne, c'est juste qu'à mon avis, cette personne, elle tourne en rond dans un schéma, tu vois. Et si tu sors pas de cette boucle, bah, tu peux tourner longtemps, en fait. Parce que c'est des boucles, tu vois. Et donc, si tu arrives à capter le bon chemin, après, ouais, il faut persévérer dans ce sens-là. Enfin, en tout cas, c'est ma vision des choses. Oui, mais je partage ta vision des choses. Ok, génial. Est-ce que, du coup, en dehors de moi, je dirais, est-ce que tu as des mentors ou des figures inspirantes dans le monde du trading ou même en dehors du trading, tu vois? On peut être, moi personnellement, j'ai des gens qui m'inspirent, tu vois? Et je pense que dans la vie, quand on veut arriver à de belles choses, il faut toujours avoir un ou des mentors. Et du coup, c'est cette question que je voulais te poser. Est-ce que tu as, en dehors de moi, des mentors, des gens qui t'inspirent? Des gens qui m'inspirent, oui, il y en a beaucoup. C'est des profils qui sont assez similaires, si je puis dire. C'est des entrepreneurs qui ont réussi, mais des entrepreneurs qui ont réussi sont des gens qui ont rencontré beaucoup de difficultés, qui ont persévéré, qui se sont remis en question. Donc, comment dire, il y a ce type de personnes qui m'inspirent et également des grands sportifs qui par leur, mais c'est un petit peu toujours les mêmes valeurs. C'est des valeurs de travail acharné, de détermination, de persévérance. Voilà, donc par exemple, là, par rapport au football, un professionnel comme Cristiano Ronaldo, c'est très inspirant, encore une Ouais. fois, par rapport. C'est vrai que moi, je te rejoins là-dessus, tu vois. Pourtant, je suis pas genre un amateur de football, etc. Mais pour moi, ce mec, il m'inspire à mort parce que c'est pareil. La dernière fois, je suis tombé sur une vidéo. Bah, dès que je vois des vidéos de lui, je les regarde parce que, enfin, on voit vraiment que le gars, il t'explique c'est la discipline, tu vois. Une fois, j'ai vu dans un de ses shorts, il expliquait
la plupart des gens veulent la vie de Ronaldo. Et le mec, il dit, mais tiens, regarde, je te la donne ma vie. Il dit, je te la donne sur un plateau. Il dit, tous les matins, je me lève à 5 heures du matin, je fais mon sport, machin, etc. Tu veux la vie de Ronaldo? Ben voilà mon plan. Voilà mon game plan, il disait, tu vois. Et c'est vrai, parce que les gens voient que la belle face de l'iceberg, tu vois, où tu dis, ouais, le gars, il a de l'argent, il est beau gosse, tout lui réussit, le sport, le machin. En fait, le gars, il fait un travail, il a fait un travail et il continue à faire un travail de tous les jours, tu vois. Et ça, c'est ce que les gens ne voient pas. Et c'est pour ça qu'il est le numéro 1. Et c'est vrai que dans la vie et dans le trading, ben, c'est la même chose, tu vois. Si tu veux avoir des bons résultats, il va falloir faire plus que ce que les gens font, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a 90% des gens qui perdent. Ben, si tu veux faire partie des 10%, il va falloir faire justement ce que les 90% ne font pas. Et quand tu as ce mindset-là, déjà, t'as évolué, tu vois. Même si t'es encore perdant, mais déjà, t'as évolué. T'as compris qu'il y a 2 chemins et qu'il va falloir trouver le bon. Et quand t'as trouvé le bon, bah, accélère. Et à un moment donné, bah, si t'es bien entouré, ça payera. D'ailleurs, ça me vient aussi sur une question. Est-ce que pour toi, c'est une importance, parce que t'as vu qu'on a un groupe, enfin t'as vu évidemment que tu le sais, dans l'école. Pour toi, est-ce que l'esprit de groupe, le fait d'être accompagné, pas forcément que par moi, mais par tout un groupe, est-ce que tu trouves ça pertinent? Est-ce que ça t'aide? Je vais pas être un bon client à ce niveau-là parce que je suis quelqu'un de très solitaire. Donc du coup, personnellement, ça ne m'aide pas vraiment. Mais moi, c'est principalement ton accompagnement. Par contre, il y a des personnes pour qui ça va être important. Et voilà, je respecte, mais voilà, je suis assez différent à ce niveau-là. Ok, c'est cool. Je vais te poser une dernière question. Si tu pouvais changer quelque chose dans ton parcours de trader jusqu'à présent, ça serait quoi? Peut-être il n'y a rien, hein, mais s'il y avait un truc. S'il y avait une baguette magique, ben, moins d'échecs, moins de difficultés, mais c'est pas possible. C'est ce qui rend le succès aussi savourable. C'est grâce aux échecs. Tout à fait, c'est dur, c'est pas facile. C'est le mental. Et dernière chose, est-ce que tu peux donner un petit conseil à ceux qui nous regardent? Ne lâchez rien, travaillez dur, remettez-vous en question chaque jour que Dieu fait et persistez. Ok, c'est cool. Bon, ben génial. Merci infiniment en tout cas pour cette interview. Je te souhaite le meilleur pour la suite. On en fera peut-être plus tard. Quand tu auras gagné encore plus d'argent, tu pourras peut-être inspirer d'autres gens qui souhaitent réussir. Peut-être qu'un jour même on fera genre un interview avec plein d'élèves rentables, tu vois, genre on fait, je sais pas, comme un genre de brainstorming où on est une dizaine et chacun explique ses choses et tout. Je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, dites le moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui peut vous plaire, ça, genre un brainstorming et on parle que entre traders rentables et vous verrez un petit peu les insights de chacun. Donc si c'est quelque chose qui peut vous plaire, ben, vous me le dites dans les commentaires. Sur ce, merci infiniment de nous avoir suivis. Je vous dis à dimanche prochain les amis. Ciao ciao.